Et nous passons maintenant à l'invité de TV5 Monde qui est au cœur de l'actualité avec son livre « Le Coran expliqué aux jeunes » publié par les éditions du Seuil. L'islamologue Rachid Benzine est le chef de file des nouveaux penseurs de l'islam. En 200 pages, il rappelle le contexte de la révélation coranique, l'histoire du prophète et aussi celle du texte passé de l'oral à l'écrit. Rachid Benzine, bienvenue. On pense connaître le Coran, en tout cas on en parle beaucoup. Pourquoi écrire ce livre ? Tout d'abord, ce livre est né de toutes mes rencontres avec mes étudiants et aussi face aux auditeurs de mes différentes conférences. Souvent revenaient les mêmes questions. Qu'est-ce que le Coran ? Comment comprendre la parole de Dieu ? Quel contexte a vu la naissance du Coran et comment est-on passé de l'oral à l'écrit ? Et comment nous savons ce que nous savons notamment sur le prophète de l'islam ? À travers ce livre, j'ai voulu répondre à toutes ces questions en utilisant à la fois des éléments de la tradition islamique souvent méconnus par les musulmans eux-mêmes, mais aussi en utilisant les éléments de la critique contemporaine sur le Coran, à savoir l'anthropologie, les sciences du langage et l'histoire. Alors dans votre livre, vous expliquez que le Coran n'est pas au départ une parole musulmane, mais que c'est d'abord et surtout une parole de l'Antiquité tardive. Qu'entendez-vous par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que le Coran, ou la parole coranique au départ, n'est pas initialement une parole musulmane, dans la mesure où lorsque le Coran s'adresse à l'auditoire premier, il dit « ô vous les croyants » et pas « ô vous les musulmans ». Cette distinction, elle est fondamentale. Parce que le Coran parle à des hommes qui sont inscrits dans ce que les historiens appellent l'Antiquité tardive, c'est-à-dire cette période qui va de 300 à 800 de notre ère. Cette période-là est marquée par un syncrétisme religieux, c'est-à-dire que vous allez avoir du zoroastrisme, du manichéisme, certains courants hétérodoxes, chrétiens, certains courants juifs et notamment la religion ancienne des Arabes. C'est-à-dire que le Coran n'a pas affaire à un terrain vierge. Ce que l'on peut dire finalement, c'est que cette parole coranique va devenir une parole musulmane que 70 ans à peu près à la fin du 1er siècle de l'Hégire, donc après la mort du prophète. Et c'est ce mouvement de croyants qui va évoluer vers cette religion distincte que nous appelons islam et les adeptes vont s'appeler musulmans. Donc c'est bien plus tard. Alors, on apprend beaucoup de choses dans votre livre. On découvre l'épopée du Coran, une parole qui est révélée, puis retranscrite après la mort du prophète. Beaucoup de gens l'ignorent. Alors, pour les croyants ou pour les curieux, c'est une mine d'informations. Et en fait, à sa lecture, on se dit que publier ce livre aujourd'hui, c'est une démarche assez audacieuse. Et on sent qu'elle est marquée par les sciences humaines. Il me semble que vous estimez que l'adhésion à la foi n'exclut pas le sens critique. Oui, je crois qu'il faut avoir l'audace d'interroger l'héritage dont nous disposons. Et cela veut dire parfois aller en rupture avec lui, quitte à l'emmener ailleurs. Pour moi, c'est être fidèle à l'esprit du Coran que d'interroger même notre propre héritage, parce que le Coran, loin d'être une parole, figée, c'est une parole vivante qui interpelle l'auditeur, et selon moi, il n'y a pas de conviction sans critique, et il faut faire la distinction entre la religion et la foi. En vous disant cela, je pense notamment à l'un de mes maîtres, qui fut Mohamed Harkoun, qui mettait cette distinction fondamentale entre la croyance en, croire en, qui est la définition même de la foi, et le croire que, qui est la croyance. Pour moi, la foi a besoin sans cesse d'être réinterrogée, et la fragilité de la foi et de l'islam contemporain aujourd'hui ne vient pas des questions que l'on pose, mais des questions que l'on n'ose pas ou que l'on n'ose plus poser. Mais en tout cas, pour ceux qui se posent des questions, il y a votre livre. Donc je vous rappelle le titre, Le Coran expliqué aux jeunes, publié aux éditions du Seuil. Merci à vous.